Alléluia. Alors, je vous fais cette petite vidéo rapidement parce que je voudrais m'excuser auprès des internautes. Je devais donner un enseignement hier, et disons dans la nuit, hein, pas hier soir mais ce soir, je devais donner, mais au passé, hein, pas ce soir, dans le futur, hein, parce que le jour, cette date a commencé depuis au coucher du soleil. Alléluia. Alors ce jour est un jour très important bibliquement parce que c'est la 7e lune depuis le printemps. Et dans le livre de Lévitique, le Seigneur avait ordonné à Moïse et au peuple d'Israël, à la 7e lune, à partir du mois d'Aviv, parce que le mois d'Aviv, le Seigneur dit à Moïse, ce sera le premier mois de l'année, ce sera la première lunaison. C'est à partir de cette lune qu'on compte, qu'on calcule les fêtes de l'Éternel, hein, depuis la sortie d'Égypte. Alors, et hier c'était la 7e lune, et vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre d'Élohim, le chiffre qui est un temps qui revient à Elohim, hein, comme le 7e jour, c'est pour Elohim, et la 7e lune, c'est pour Elohim. Et l'Éternel a voulu marquer cette 7e lune en disant à Moïse, ce sera une fête, mais ce ne sera pas une fête comme toutes les nouvelles lunes. Parce que chaque nouvelle lune, c'était une fête. Mais cette nouvelle lune, ce sera un jour férié, ce sera une journée sabbatique. Voilà, ce sera un jour de sabbat. Alors, et cette journée, ce sera la fête, on pourrait dire, Yom Teruah, qui signifie la fête des trompettes. Et à chaque mois, chaque début de mois, il y avait toujours les trompettes. Dieu avait demandé de sonner de la trompette, mais la 7e trompette sera un jour férié. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce jour est, dans la communauté juive, est fêté par Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête des mois. Mais à l'époque de Moïse, c'était pas la tête des mois, parce que Dieu donne à Moïse comme la tête des mois le mois d'Aviv ou le mois d'Abib. Hein, on dit Aviv ou Abib, ça s'écrit pareil en hébreu. C'est un bête. Hein, c'est le bête qu'on prononce Aviv, ou des fois on peut le prononcer Abib. Alléluia, mais c'est la même lettre. Et à l'époque de Moïse, on ne fêtait pas le nouvel an au 7e mois, mais on le fêtait le mois dont ils sont sortis en Égypte. Qui veut dire que le nouvel an était le jour de l'inauguration du tabernacle. Rappelez-vous, l'Éternel dit à Moïse, ce mois sera le premier mois de l'année, cette lunaison sera la première lunaison de l'année, et la deuxième année, à la première lunaison, et le premier jour, la tête du mois, ça a été l'inauguration du tabernacle. Le tabernacle avait été construit, et ça marquait le début de la deuxième année dans le désert. Amen. Je veux dire que c'est la tête des mois, ce n'est pas au mois de septembre qui représente le 7e mois de l'ancien calendrier romain, septembre 7e, hein, parce que l'année commençait en mars, avant que Jules César puisse faire l'année commencer en janvier.
bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pour dire que cette date, c'est une date très importante. Alors, cette date aussi, ça fait partie des sabbats qui sont intermédiaires, qu'on appelle les sabbats, les 7 sabbats annuaires. Qui veut dire, qui sont des sabbats supplémentaires aux 52 sabbats dans l'année, parce qu'il y a 52 semaines. Chaque 7e jour, c'est un jour de sabbat, parce que Dieu veut marquer chaque jour, chaque semaine. À la fin de chaque semaine, c'est un temps pour Dieu. Et comme je vous ai dit, que chaque début de mois, c'est un temps pour Dieu. Mais le 7e est à part, parce que c'est un jour férié. Et ce sabbat fait partie de 7 sabbats annuels. Le premier sabbat annuel, c'est au premier mois, vous avez la Pâque, qui se fait pendant 7 jours. Mais pendant ces 7 jours, vous avez 2 jours de sabbat. Le premier, qui est le 15 de la première lunaison au printemps, et le 21, le 7e jour. Et ces jours tombent n'importe quel jour dans la semaine. Ces jours ne tombent pas forcément toujours les mêmes jours. Ça peut tomber le premier jour comme le 7e jour, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Amen. Alors, après une petite précision, si par exemple, comme cette fête, c'est une fête de pèlerinage, qui veut dire que ceux qui étaient dans certaines tribus, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, mais il fallait qu'ils se déplacent. Alors, ils avaient besoin d'une date de rendez-vous. Ils savaient à l'avance quel jour serait la Pâque. Alors, ceux qui n'avaient pas pu être là à temps, cette date était reportée pour eux. Ils fêtaient ces 7 jours des pains sans levain, qu'on appelle les pains sans levain, le mois d'après, hein, le 2e mois. Mais, à Pâques, il y avait 7 jours de fête, mais qui n'avait que 2 jours de sabbat. Le premier jour, le 15, et le 21. Hein, le 15, qui est le soir, qui est ce soir qui a suivi la mort du Seigneur. Hein, le Seigneur, il est mort le 14 et Nissan, et c'était pas un vendredi. Cette année-là, c'était un mercredi soir, le 15. Je veux dire, le Seigneur est mort un mercredi après-midi. Hein, contrairement à ce que la tradition dit, c'est faux. Et nous allons revenir tout à l'heure sur ce jour d'importance. Et vous avez les 7 autres jours qui est la Pentecôte et qui est le 3e. Et aujourd'hui, qui est le 4e jour, le 4e sabbat annuel, hein, dans l'année, hein, qui tombe dans la semaine, qui tombe dans l'année, en plus des 52 sabbats. Voilà. Et nous allons parler des 3 autres, qui est le 10 de cette lune, le 15 et le 22, hein, qui est la fête du Grand Pardon, Yom Kippour, et puis la fête du Tabernacle, qui en a aussi 2 comme à Pâques. Mais à Pâques, c'est le 1er et le 7e jour, et tandis que pour la fête du Tabernacle, c'est le 1er jour qui est le 15, hein, comme à Pâques, mais ce sera pas la fin de la fête du Tabernacle. Ce n'est pas ça dure pas 7 jours, mais ça dure 8 jours, jusqu'au 22. Mais nous allons revenir une autre fois. Et pour finir, cette date est très importante pour le christianisme. Parce que, au lieu que les chrétiens puissent fêter Noël, au lieu que les chrétiens puissent fêter la naissance du Christ, remplaçant une fête païenne, le Christ est sûrement né à cette date. Pourquoi? Le Christ est sûrement né à cette date parce que le Christ n'est pas né en hiver. Parce qu'il y avait les bergers qui
avec leur troupeau. Qui veut dire le Christ c'est sûrement né à la fin de l'été et au début de l'automne. Et deuxièmement, il y a une réflexion qu'on doit se poser. Comment les mages, qui étaient de loin, ont su que le Messie était sur mon nez? C'est parce qu'ils ont vu une étoile différente des autres étoiles. Mais pour qu'ils puissent voir une étoile différente, c'est parce que c'est un jour, parce que l'étoile est apparue un jour de nouvelle lune. Lors de la nouvelle lune, la lune ne se voit pas. Qui veut dire que habituellement, toutes les nuits, il y a la lune. Il y a la lune qui éclaire le ciel. Mais là, le ciel était éclairé par une étoile. Le ciel était éclairé par un astre qui n'était pas la lune. Et là, ils se sont dit, c'est différent. Et non seulement ça, ils voyaient que cette étoile n'était pas dans le ciel, mais était plus proche de la terre. Et cette étoile était vers Bethléem. Cette étoile était vers Jérusalem. C'est pourquoi eux, ils passent à Jérusalem pour demander où est le roi des Juifs. Pour dire que le roi des Juifs, il est né. Alors, c'est pour dire que ces astrologues, c'est des gens qui observaient les étoiles par rapport à la divination, mais c'est parce que c'était des habitués à observer les étoiles et ils ont vu quelque chose de différent. Et ce qui est sûr, qu'ils ont pu voir cette différence, c'est parce que c'était un jour de nouvelle lune. Parce que le jour de la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. Le ciel n'est pas éclairé. Et là, il y avait une étoile et le ciel était éclairé le jour de la nouvelle lune. Qui veut dire les astrologues, tous les astrologues, même ceux qui suivent, qui connaissent comment fonctionnent les astres, savent qu'un jour de nouvelle lune, le ciel il fait noir. Et ce jour-là, il faisait clair. Alors je pense que les chrétiens ont raté une occasion très intelligente de fêter peut-être la naissance du Christ. Parce que ce jour des trompettes, les trompettes, ça annonce quoi? Contrairement à toutes les fêtes, chaque fête a une signification, sauf cette fête-là. Dieu leur dit simplement de sonner de la trompette. Et la trompette représente l'avertissement sonore. L'avertissement sonore, c'est-à-dire que les trompettes, c'est comme les prophètes, qui est là pour annoncer l'avenir. Et je crois que chaque début de mois, c'est pourquoi Dieu demandait à sonner la trompette. Pour annoncer les malheurs qui vont venir sur le peuple, afin que le peuple puisse se préparer. Et je crois que ce jour aurait dû faire partie des fêtes chrétiennes pour non seulement annoncer le retour du Seigneur, sa venue, mais sa première venue, mais aussi sa prochaine venue. Voilà, alors je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Au lieu de fêter Noël, rassemblons-nous et afin que nos enfants, que nous puissions reconnaître cette date, la 7e lune, et que nous puissions fêter la venue du Seigneur, en repensant à sa naissance. Déjà, ça permettrait de dénoncer un mensonge. Et puis, ça permettrait de ne pas mélanger les serviettes avec les torchons, ne pas mélanger la naissance du Seigneur avec une fête païenne. Et puis, ça permettra aussi, pédagogiquement, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre intelligence. Car ce jour, certains pensent que le Messie viendra ce jour-là. Alors on pourrait marquer vraiment cette fête en parlant
vraiment du retour du Seigneur et aussi sa première venue, sa naissance, la nativité, on pourrait fêter la nativité et le retour du Seigneur ce jour-là. Alléluia. Alors je ne sais pas si j'aurai du temps pour faire vraiment un cours dessus, parce que hier je me suis endormi et j'ai pas pu vous faire ce cours pour vous expliquer c'est quoi la fête des trompettes. Alors bon, je vous fais ce petit, je ne sais pas si c'est un teasing, mais voilà, j'ai voulu partager ça avec vous et comme j'ai pas beaucoup de temps, c'est pourquoi je vous le fais maintenant sur la route. Alléluia, amen, que Dieu soit béni et puis je souhaite un bon jour de l'an, une bonne année à tous les juifs, hein, même si bibliquement ce n'est pas le jour, mais de même que on souhaite bonne année à la mauvaise date aux chrétiens, hein, malgré que ce n'est pas la bonne date, nous pouvons souhaiter la bonne année aux juifs. Alors si vous avez des amis juifs, n'hésitez pas à leur souhaiter une bonne année, parce que c'est leur année, et ils ont décidé que c'est l'année de leur naissance, de la naissance de la création d'Adam. Hein. Alors c'est l'année 5782 hein, pour les juifs. Alors la création d'Adam, mais ça pourrait être aussi le jour de la naissance aussi du Christ. Alors si c'était le jour de la naissance du Christ, et je finirai là, le Christ n'a pas eu 2021 ans, il aurait eu plus, parce que le Christ il est né en l'an -4 de notre ère. Parce que Enoch a tué les enfants et à la naissance du Christ, après que les mages puissent venir le voir, et Enoch est mort en l'an -2 de notre ère. Alors vous voyez, il y a un problème. D'accord, et tous ceux qui ont fait le calendrier grégorien, ils étaient au courant qu'Enoch est mort en calculant l'année 0, ils le savaient. Alors, ils ont voulu faire croire que Jésus est mort un vendredi. C'est pourquoi ils n'ont pas mis que Jésus est mort en l'an 30. Parce qu'en l'an 30, voulait dire que le Christ, il est mort un mercredi. Voilà. Alors, scientifiquement, c'est prouvé que le Christ est mort un mercredi et non pas un vendredi. Mais que Dieu soit béni. Hein, que Dieu soit béni. Et j'espère que vous avez été édifiés. Et si j'ai un peu de temps, si j'arrive tôt ce soir, je vous ferai une étude biblique sur la fête des trompettes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis.